Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. C'est dans On ne badine pas avec l'amour. L'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux est-elle encore, comme l'écrivait Musset, cette chose sainte et sublime? Pas sûr. Alors que le nombre de séparations ne cesse d'augmenter, que grossissent les rangs des célibataires, les solos comme on dit aujourd'hui, peut-on encore croire au couple, à cet amour qui dure longtemps, toute une vie? Parce que c'est long aujourd'hui, toute une vie. Franchement, pour les plus jeunes d'entre vous, l'héritage est peut-être un petit peu lourd. Parents divorcés, famille recomposée, papa et maman qui cherchent de nouvelles idylles sur Mythique, plus une vie professionnelle où on enchaîne plus facilement les CDD dans le meilleur des cas, qu'on s'installe dans un plan de carrière avec un CDI de 42 ans, tout cela rend peut-être obsolète et ringarde la norme de la vie à deux. Le couple n'en reste pas moins pour beaucoup le Graal, compliqué à construire, difficile à sauver. Alors, comment se débrouille-t-on avec tous ces paradoxes? Vous, avez-vous renoncé au grand amour ou y croyez-vous toujours? Le vivez-vous? Pensez-vous que c'est l'individualisme qui tue le couple ou à l'inverse, l'idéalise-t-on trop? Avez-vous réinventé votre couple sur un modèle différent? J'attends vos expériences, vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux Facebook, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag Telson. France Inter, Hélène Jouan,
le téléphone sonne. Bienvenue à tous dans le téléphone sonne pour répondre à vos questions. Mes invités ce soir, Fabienne Kremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, auteur de Solo, Nos Solos, quel avenir pour l'amour. Ça sort aujourd'hui aux éditions PUF, plutôt un plaidoyer pour le couple. Mais on va avoir évidemment l'occasion d'y revenir pendant cette émission. Julia Tissier et Myriam Levin, bonsoir. 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 Toutes les deux, vous êtes cofondatrices de la revue online chicmagazine.fr. Et alors, à la une aujourd'hui, un article titré « Pour les célibataires de la génération Y, la solitude n'est pas une tare ». La génération Y, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est cette génération qui est née dans les décennies 80 et 90. Et puis, vous êtes également co-auteur de comme Romy aux éditions Robert Laffont, sous-titré ainsi « Romy », on dit comment, Idol, c'est Idol. mieux, hein. Ah ouais. Romy Idol, presque 30 ans, presque un mec, presque un boulot. C'est illustré par Louison et c'est franchement très drôle. Alors j'espère qu'on va avoir l'occasion également d'en reparler au cours de cette émission. Et puis à nos côtés, Arnaud de Saint-Simon, bonsoir. Bonsoir Hélène. Vous êtes directeur de Psychologie Magazine avec qui nous sommes en partenariat ce soir pour cette émission, numéro de janvier. Benoît Poulvorde à la une et puis ce dossier complet de 20 pages avec cette question: couple, en attendez-vous trop? Avec un dossier dans le dossier avec des paroles d'hommes, leurs doutes en amour. Donc voilà, je vous attends sur vos doutes et vos convictions en amour. France Inter, le téléphone sonne. L'amour ne s'altère pas en heures ou en semaines, mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps. C'est qui le con qui a écrit ça? William Shakespeare. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Intervenez tout de suite la parole aux auditeurs, mais juste un petit tweet pour commencer, un petit tweet qui nous est envoyé par BF. Depuis qu'on est tous mariés avec Charlie, on vit beaucoup mieux ensemble. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Michel nous appelle de Haute-Loire. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Alors de mon côté, j'attends du couple depuis d'ailleurs 45 ans une richesse relationnelle qui a eu le temps de s'épanouir et de se développer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Tous les jours, je ne suis pas utopique, c'est quelque chose de vécu également chez mes enfants, vécu chez les amis que je fréquente. Je ne peux pas ignorer bien évidemment l'évolution de la société contemporaine où la durée justement est très limitée en matière de couple, que ce soit des couples mariés, des couples pacsés ou simplement des couples en union libre. Et cette durée, me semble-t-il, est fondée sur des difficultés de caractère, sur une mauvaise étude peut-être des relations initiales, sur l'égoïsme de chacun. Mais c'est facile évidemment de jeter, de battre la coupe sur la poitrine des autres. Voilà ce que je voulais dire, un témoignage. Un témoignage évidemment optimiste, parce que vous dites, moi ça fait 45 ans que je vis bien dans mon couple. Tout à fait, même très bien, oui. C'est beau, non, ce témoignage, Fabienne Kremer? Oui, bien sûr, c'est très beau. Mais à la question de ce soir, c'est en attendons-nous trop de nos couples? Moi, je pense qu'on n'en attend pas assez. On attend beaucoup de l'autre, pas tant que ça de soi, on y reviendra. Et tout compte fait, on n'est pas très ambitieux pour nos couples. Mais c'est, à mon avis, la plus belle aventure qu'on puisse tenter. C'est une aventure risquée, c'est une aventure compliquée, c'est une aventure qui nécessite de s'y atteler quotidiennement. Mais ça reste la plus belle aventure. Michel disait dans son témoignage, pour parler de ceux qui n'y arrivaient pas, c'est peut-être l'égoïsme des uns et des autres aujourd'hui et l'individualisme qui nous pousse à faire échouer ce couple. Vous êtes d'accord, Julia Tissier ? Écoutez, en tout cas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, l'individualisme, et notamment dans notre génération, donc la génération Y, les vingtenaires, trentenaires. Effectivement, cet individualisme, il n'est pas toujours mauvais. Je pense en revanche que dans le couple, il fait pas mal de ravages. Et que l'objectif premier, je crois, je parle sous le contrôle de Myriam, mais de chacun dans notre génération, c'est un épanouissement personnel qui parfois, le couple peut être perçu comme un frein à cet épanouissement personnel. À tort, je pense, mais parfois, en tout cas, c'est le cas. Arnaud de Saint-Simon, est-ce que c'est une question de génération qu'on est en train de se poser? Le couple, on en attend trop. Est-ce que du coup, de fait, on y répond évidemment différemment si on est de la génération Y, donc en gros moins de 30 ans, et puis il y a les cadras, les quinquas, et puis ceux qui ont vécu autrement, nos parents ou nos grands-parents? Alors c'est sûr que c'est une question de génération, c'est évident, le monde change tellement vite, les générations changent tellement vite, les attentes changent tellement vite, mais c'est aussi une question d'âge. Je pense que quelle que soit la génération, on ne s'engage pas de la même manière dans un couple à 28 ou 30 ans qu'à 40 ans, voilà, où on dit souvent que voilà, à 40 ans, on a un petit peu
rouler sa bosse, on se connaît peut-être davantage, on est davantage prêt à faire certains efforts, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très générationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Plutôt que l'égoïsme, moi je dirais qu'on est dans une société qui privilégie tellement, et psychologie en est tout à fait partie prenante, l'épanouissement individuel, l'épanouissement professionnel, l'hyperconnexion, l'hyperchoix, l'hyperconsommation. C'est vrai que mais le couple, tout ça rend plus parfois, compliqué. dans notre journée, pardon. Tout ça rend plus compliqué la vie de couple. Voilà, parce que le couple parfois passe un petit peu au second plan, et puis on veut toujours s'occuper, faire beaucoup de choses. Et on dit dans le journal, il y a un expert qui dit oui, mais faut savoir parfois s'ennuyer un peu, parce que c'est là qu'il se passe des choses dans le couple qui émergent des moments d'intimité, de créativité. Moi, je crois qu'il faut laisser à l'amour le temps de se développer. Et en particulier, on parle de l'individualisme. Je crois qu'on ignore aujourd'hui, ou on oublie de penser que c'est à travers le rapport à l'autre que l'on se connaît mieux soi-même. Et donc, le couple, c'est ça d'abord, ce projet. C'est le projet à travers un étranger à côté de nous, parce qu'après tout, notre autre sera toujours un étranger. Une façon d'améliorer notre notion d'altérité et surtout d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, peut-être que l'illusion des jeunes aujourd'hui, c'est de croire qu'ils se connaissent mieux, qu'ils assument mieux leur individualité seuls. Et on leur a peut-être pas donné, notre génération, la génération avant, des clés pour comprendre que c'est dans le contact avec l'autre et dans le contact dans le couple qu'ils arriveront à devenir vraiment eux-mêmes. On va sûrement avoir l'occasion de revenir effectivement sur le modèle, l'héritage aussi laissé par les générations précédentes. Sébastien nous appelle d'Argentan. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On vous écoute. Oui, alors moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui se dit pour l'instant, et puis vous allez peut-être me trouver effroyablement individualiste, mais moi j'ai fait... Allez-y, lancez-vous Sébastien. J'ai fait le choix au mois de mai de quitter ma compagne après 16 ans de vie de commune et 2 enfants absolument formidables, pour la simple et bonne raison qu'elle a fait un choix professionnel alors qu'il lui tient à cœur et que je respecte profondément, mais qui est très prenant en termes de temps. Comme je disais à la standardiste, c'est samedi, dimanche et fête, donc les week-ends, les vacances, tout ça considérablement entravé, et au bout d'un moment, alors il y avait moins de temps pour le couple et son travail était tellement compliqué que même moi, pouvoir me trouver une instance pour moi tout seul pour m'échapper, s'inscrire par exemple dans une activité régulière le jeudi soir par exemple, c'était même plus possible. Moi voilà, j'ai 42 ans, je considère que j'ai encore plein de choses à faire avant de mourir, et j'ai fini par me dire que si je restais dans ce couple-là, toutes ces choses que je souhaitais faire, je ne pourrais jamais les faire. Vous vous êtes senti exclu en fait de ce couple à cause du choix professionnel, dites-vous, de votre femme. Qui demandait vraiment beaucoup. Oui. Un travail très prenant, et puis il faut des gens pour le faire, si vous voulez. Mais du coup, ça me paraissait pas compatible avec le couple, et puis avec moi ce que j'en attendais, et puis avec aussi les temps que j'avais besoin pour moi par moment, qui étaient plus possibles. Merci Sébastien pour ce témoignage. Oui. On entend quoi? On entend d'abord alors un couple qui explose, mais ça rencontre l'histoire de l'émancipation des femmes aussi. Oui. Ça aussi c'est nouveau. Alors vous parliez tout à l'heure à Notasimo de l'hyperconnexion, de tout ça, et puis tout à coup, les femmes elles travaillent et elles ont des choix professionnels, mais on voit que ça va loin du coup, parce que dans le cas de Sébastien, c'est ce qui visiblement fait exploser le couple. On a fait dans le journal une table ronde d'hommes analysée après par un psychanalyste, et voilà, on voit un certain désarroi des hommes face à des femmes, qui se sont émancipées dans un monde qui est quand même pas mal gouverné par des valeurs féminines, des femmes qui travaillent, qui décident même de la procréation de plus en plus, et des hommes qui ont un petit peu de mal à trouver leur place et à redéfinir leur place dans un monde et des relations qui ont beaucoup changé, je crois.
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. C'est donc on ne badine pas avec l'amour. L'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux est-elle encore, comme l'écrivait Musset, cette chose sainte et sublime? Pas sûr. Alors que le nombre de séparations ne cesse d'augmenter, que grossissent les rangs des célibataires, les solos comme on dit aujourd'hui, peut-on encore croire au couple, à cet amour qui dure longtemps, toute une vie? Parce que c'est long aujourd'hui, toute une vie. Franchement, pour les plus jeunes d'entre vous, l'héritage est peut-être un petit peu lourd. Parents divorcés, famille recomposée, papa et maman qui cherchent de nouvelles idylles sur Mythique, plus une vie professionnelle où on enchaîne plus facilement les CDD dans le meilleur des cas, qu'on s'installe dans un plan de carrière avec un CDI de 42 ans. Tout cela rend peut-être obsolète et ringarde la norme de la vie à deux. Le couple n'en reste pas moins pour beaucoup le Graal, compliqué à construire, difficile à sauver. Alors, comment se débrouille-t-on avec tous ces paradoxes? Vous, avez-vous renoncé au grand amour ou y croyez-vous toujours? Le vivez-vous? Pensez-vous que c'est l'individualisme qui tue le couple ou à l'inverse, l'idéalise-t-on trop? Avez-vous réinventé votre couple sur un modèle différent? J'attends vos expériences, vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux Facebook, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag Telson. France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne. Bienvenue à tous dans le téléphone sonne pour répondre à vos questions. Mes invités ce soir, Fabienne Kremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, auteur de Solo, Nos Solos, quel avenir pour l'amour. Ça sort aujourd'hui aux éditions PUF, plutôt un plaidoyer pour le couple. Mais on va avoir évidemment l'occasion d'y revenir pendant cette émission. Julia Tissier et Myriam Levin, bonsoir. 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 Toutes les deux, vous êtes cofondatrices de la revue online chicmagazine.fr. Et alors, à la une aujourd'hui, un article titré « Pour les célibataires de la génération Y, la solitude n'est pas une tare ». La génération Y, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est cette génération qui est née dans les décennies 80 et 90. Et puis, vous êtes également co-auteur de Y comme Romy aux éditions Robert Laffont, sous-titré ainsi « Romy, on dit comment? Idol, c'est mieux, hein. Ah ouais. Romy Idol, presque 30 ans, presque un mec, presque un boulot. C'est illustré par Louison et c'est franchement très drôle. Alors j'espère qu'on va avoir l'occasion également d'en reparler au cours de cette émission. Et puis à nos côtés, Arnaud de Saint-Simon, bonsoir. Bonsoir Hélène. Vous êtes directeur de Psychologie Magazine avec qui nous sommes en partenariat ce soir pour cette émission, numéro de janvier. Benoît Poulvorde à la une et puis ce dossier complet de 20 pages avec cette question: couple, en attendez-vous trop? Avec un dossier dans le dossier avec des paroles d'hommes, leurs doutes en amour. Donc voilà, je vous attends sur vos doutes et vos convictions en amour. France Inter, le téléphone sonne. L'amour ne s'altère pas en heures ou en semaines, mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps. C'est qui le con qui a écrit ça? William Shakespeare. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Intervenez tout de suite, la parole aux auditeurs, mais juste un petit tweet pour commencer, un petit tweet qui nous est envoyé par BF. Depuis qu'on est tous mariés avec Charlie, on vit beaucoup mieux ensemble. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Michel nous appelle de Haute-Loire. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Alors de mon côté, j'attends du couple depuis d'ailleurs 45 ans une richesse relationnelle qui a eu le temps de s'épanouir et de se développer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Tous les jours, je ne suis pas utopique, c'est quelque chose de vécu également chez mes enfants, vécu chez les amis que je fréquente. Je ne peux pas ignorer bien évidemment l'évolution de la société contemporaine où la durée justement est très limitée en matière de couple, que ce soit des couples mariés, des couples pacsés ou simplement des couples en union libre. Et cette durée, me semble-t-il, est fondée sur des difficultés de caractère, sur une mauvaise étude peut-être des relations initiales, sur l'égoïsme de chacun, mais c'est facile évidemment de jeter, de battre la coupe sur la poitrine des autres. Voilà ce que je voulais dire, un témoignage. Un témoignage évidemment optimiste, parce que vous dites, moi ça fait 45 ans que je vis bien dans mon couple. Ça fait même très bien, oui. C'est beau, non, ce témoignage, Fabienne Kremer? Oui, bien sûr, c'est très beau. Mais à la question de ce soir, c'est en attendons-nous trop de nos couples? Moi, je pense qu'on n'en attend pas assez. On attend beaucoup de l'autre. Pas tant que ça de soi, on y reviendra. Et
tout compte fait, on n'est pas très ambitieux pour nos couples. Mais c'est, à mon avis, la plus belle aventure qu'on puisse tenter. C'est une aventure risquée, c'est une aventure compliquée, c'est une aventure qui nécessite de s'y atteler quotidiennement. Mais ça reste la plus belle aventure. Michel disait dans son témoignage, pour parler de ceux qui n'y arrivaient pas, c'est peut-être l'égoïsme des uns et des autres aujourd'hui et l'individualisme qui nous pousse à faire échouer ce couple. Vous êtes d'accord, Julia Tissier ? Écoutez, en tout cas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, l'individualisme, et notamment dans notre génération, donc la génération Y, les vingtenaires, trentenaires. Effectivement, cet individualisme, il n'est pas toujours mauvais. Je pense en revanche que dans le couple, il fait pas mal de ravages. Et que l'objectif premier, je crois, je parle sous le contrôle de Myriam, mais de chacun dans notre génération, c'est un épanouissement personnel qui parfois, le couple peut être perçu comme un frein à cet épanouissement personnel. À tort, je pense, mais parfois, en tout cas, c'est le cas. Arnaud de Saint-Simon, est-ce que c'est une question de génération qu'on est en train de se poser ? Le couple, on en attend trop. Est-ce que du coup, de fait, on y répond évidemment différemment si on est de la génération Y, donc en gros moins de 30 ans, et puis il y a les cadras, les quinquas, et puis ceux qui ont vécu autrement, nos parents ou nos grands-parents ? Alors c'est sûr que c'est une question de génération, c'est évident, le monde change tellement vite, les générations changent tellement vite, les attentes changent tellement vite, mais c'est aussi une question d'âge. Je pense que quelle que soit la génération, on ne s'engage pas de la même manière dans un couple à 28 ou 30 ans qu'à 40 ans, voilà, où on dit souvent que voilà, à 40 ans, on a un petit peu roulé sa bosse, on se connaît peut-être davantage, on est davantage prêt à faire certains efforts, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très générationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Plutôt que l'égoïsme, moi je dirais qu'on est dans une société qui privilégie tellement, et psychologie en est tout à fait partie prenante, l'épanouissement individuel, l'épanouissement professionnel, l'hyperconnexion, l'hyperchoix, l'hyperconsommation. C'est vrai que mais le couple, tout ça rend plus compliqué dans notre journée, pardon. Tout ça rend plus compliqué la vie de couple. Voilà, parce que le couple parfois passe un petit peu au second plan, et puis on veut toujours s'occuper, faire beaucoup de choses, et on dit dans le journal, il y a un expert qui dit oui, mais faut savoir parfois s'ennuyer un peu, parce que c'est là qu'il se passe des choses dans le couple qui émergent des moments d'intimité, de créativité. Moi, je crois qu'il faut laisser à l'amour le temps de se développer. Et en particulier, on parle de l'individualisme. Je crois qu'on ignore aujourd'hui, ou on oublie de penser que c'est à travers le rapport à l'autre que l'on se connaît mieux soi-même. Et donc, le couple, c'est ça d'abord, ce projet. C'est le projet à travers un étranger à côté de nous, parce qu'après tout, notre autre sera toujours un étranger. Une façon d'améliorer notre notion d'altérité et surtout d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, peut-être que l'illusion des jeunes aujourd'hui, c'est de croire qu'ils se connaissent mieux, qu'ils assument mieux leur individualité seuls. Et on leur a peut-être pas donné, notre génération, la génération avant, des clés pour comprendre que c'est dans le contact avec l'autre et dans le contact dans le couple qu'ils arriveront à devenir vraiment eux-mêmes. On va sûrement avoir l'occasion de revenir effectivement sur le modèle, l'héritage aussi laissé par les générations précédentes. Sébastien nous appelle d'Argentan. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On vous écoute. Oui, alors moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui se dit pour l'instant, et puis vous allez peut-être me trouver effroyablement individualiste, mais moi j'ai fait... Allez-y, lancez-vous Sébastien. J'ai fait le choix au mois de mai de quitter ma compagne après 16 ans de vie commune et 2 enfants absolument formidables, pour la simple et bonne raison qu'elle a fait un choix professionnel alors qu'il lui tient à cœur et que je respecte profondément, mais qui est très prenant en termes de temps. Comme je disais à la standardiste, c'est samedi, dimanche et fête, donc les week-ends, les vacances, tout ça considérablement entravé, et au bout d'un moment, alors il y avait moins de temps pour le couple et son travail était tellement compliqué que même moi, pouvoir me trouver une instance pour moi tout seul pour m'échapper, s'inscrire par exemple dans une activité régulière le jeudi soir par exemple, c'était même plus possible. Moi voilà, j'ai 42 ans, je considère que j'ai encore plein de choses à faire avant de mourir, et j'ai fini par me dire que si je restais dans ce couple-là, toutes ces choses que je souhaitais faire, je ne pourrais jamais les faire. Vous vous êtes senti exclu en fait de ce couple à cause du choix professionnel, dites-vous, de votre femme. Qui demandait vraiment beaucoup. Oui. Un travail très prenant, et puis il faut des gens pour le faire si vous voulez, mais du coup ça me paraissait pas compatible avec le couple, et puis avec moi ce que j'en attendais, et puis avec aussi les temps que j'avais besoin pour moi par moment qui étaient plus possibles. Merci Sébastien pour ce témoignage. Oui. On entend quoi ? On entend d'abord
alors un couple qui explose, mais ça rencontre l'histoire de l'émancipation des femmes aussi. Oui. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, vous parliez tout à l'heure, un autre Asimov, de l'hyperconnexion, de tout ça. Et puis, tout à coup, les femmes, elles travaillent et elles ont des choix professionnels, mais on voit que ça va loin du coup, parce que dans le cas de Sébastien, c'est ce qui visiblement fait exploser le couple. On a fait dans le journal une table ronde d'hommes analysée après par un psychanalyste et voilà, on voit un certain désarroi des hommes face à des femmes, qui se sont émancipées dans un monde qui est quand même pas mal gouverné par des valeurs féminines, des femmes qui travaillent, qui décident même de la procréation de plus en plus, voilà, et des hommes qui ont un petit peu de mal à trouver leur place et à redéfinir leur place dans un monde et des relations qui ont beaucoup changé, je crois.
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. C'est donc on ne badine pas avec l'amour. L'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux est-elle encore, comme l'écrivait Musset, cette chose sainte et sublime? Pas sûr. Alors que le nombre de séparations ne cesse d'augmenter, que grossissent les rangs des célibataires, les solos comme on dit aujourd'hui, peut-on encore croire au couple, à cet amour qui dure longtemps, toute une vie? Parce que c'est long aujourd'hui, toute une vie. Franchement, pour les plus jeunes d'entre vous, l'héritage est peut-être un petit peu lourd. Parents divorcés, famille recomposée, papa et maman qui cherchent de nouvelles idylles sur Mythique, plus une vie professionnelle où on enchaîne plus facilement les CDD dans le meilleur des cas, qu'on s'installe dans un plan de carrière avec un CDI de 42 ans. Tout cela rend peut-être obsolète et ringarde la norme de la vie à deux. Le couple n'en reste pas moins pour beaucoup le Graal, compliqué à construire, difficile à sauver. Alors, comment se débrouille-t-on avec tous ces paradoxes? Vous, avez-vous renoncé au grand amour ou y croyez-vous toujours? Le vivez-vous? Pensez-vous que c'est l'individualisme qui tue le couple ou à l'inverse, l'idéalise-t-on trop? Avez-vous réinventé votre couple sur un modèle différent? J'attends vos expériences, vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux Facebook, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag Telson. France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne. Bienvenue à tous dans le téléphone sonne pour répondre à vos questions. Mes invités ce soir, Fabienne Kremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, auteur de Solo, Nos Solos, quel avenir pour l'amour. Ça sort aujourd'hui aux éditions PUF, plutôt un plaidoyer pour le couple. Mais on va avoir évidemment l'occasion d'y revenir pendant cette émission. Julia Tissier et Myriam Levin, bonsoir. 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 Toutes les deux, vous êtes cofondatrices de la revue online chicmagazine.fr. Et alors, à la une aujourd'hui, un article titré « Pour les célibataires de la génération Y, la solitude n'est pas une tare ». La génération Y, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est cette génération qui est née dans les décennies 80 et 90. Et puis, vous êtes également co-auteur de Y comme Romy aux éditions Robert Laffont, sous-titré ainsi « Romy, on dit comment? Idol, c'est mieux, hein. Ouais. Romy Idol, presque 30 ans, presque un mec, presque un boulot. C'est illustré par Louison et c'est franchement très drôle. Alors j'espère qu'on va avoir l'occasion également d'en reparler au cours de cette émission. Et puis à nos côtés, Arnaud de Saint-Simon, bonsoir. Bonsoir Hélène. Vous êtes directeur de Psychologie Magazine avec qui nous sommes en partenariat ce soir pour cette émission, numéro de janvier. Benoît Poulvorde à la une et puis ce dossier complet de 20 pages avec cette question: couple, en attendez-vous trop? Avec un dossier dans le dossier avec des paroles d'hommes, leurs doutes en amour. Donc voilà, je vous attends sur vos doutes et vos convictions en amour. France Inter, le téléphone sonne. L'amour ne s'altère pas en heures ou en semaines, mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps. C'est qui le con qui a écrit ça? William Shakespeare. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Intervenez tout de suite, la parole aux auditeurs, mais juste un petit tweet pour commencer, un petit tweet qui nous est envoyé par BF. Depuis qu'on est tous mariés avec Charlie, on vit beaucoup mieux ensemble. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Michel nous appelle de Haute-Loire. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Alors de mon côté, j'attends du couple depuis d'ailleurs 45 ans une richesse relationnelle qui a eu le temps de s'épanouir et de se développer. Et c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Tous les jours, je ne suis pas utopique, c'est quelque chose de vécu également chez mes enfants, vécu chez les amis que je fréquente. Je ne peux pas ignorer bien évidemment l'évolution de la société contemporaine où la durée justement est très limitée en matière de couple, que ce soit des couples mariés, des couples pacsés ou simplement des couples en union libre. Et cette durée, me semble-t-il, est fondée sur des difficultés de caractère, sur une mauvaise étude peut-être des relations initiales, sur l'égoïsme de chacun, mais c'est facile évidemment de jeter, de battre la coupe sur la poitrine des autres. Voilà ce que je voulais dire, un témoignage. Un témoignage évidemment optimiste, parce que vous dites, moi ça fait 45 ans que je vis bien dans mon couple. Ça fait même très bien, oui. C'est beau, non, ce témoignage, Fabienne Kremer? Oui, bien sûr, c'est très beau. Mais à la question de ce soir, c'est en attendons-nous trop de nos couples? Moi, je pense qu'on n'en attend pas assez. On attend beaucoup de l'autre. Pas tant que ça de soi, on y reviendra. Et
tout compte fait, on n'est pas très ambitieux pour nos couples. Mais c'est, à mon avis, la plus belle aventure qu'on puisse tenter. C'est une aventure risquée, c'est une aventure compliquée, c'est une aventure qui nécessite de s'y atteler quotidiennement. Mais ça reste la plus belle aventure. Michel disait dans son témoignage, pour parler de ceux qui n'y arrivaient pas, c'est peut-être l'égoïsme des uns et des autres aujourd'hui et l'individualisme qui nous pousse à faire échouer ce couple. Vous êtes d'accord, Julia Tissier ? Écoutez, en tout cas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, l'individualisme, et notamment dans notre génération, donc la génération Y, les vingtenaires, trentenaires. Effectivement, cet individualisme, il n'est pas toujours mauvais. Je pense en revanche que dans le couple, il fait pas mal de ravages. Et que l'objectif premier, je crois, je parle sous le contrôle de Myriam, mais de chacun dans notre génération, c'est un épanouissement personnel qui parfois, le couple peut être perçu comme un frein à cet épanouissement personnel. À tort, je pense, mais parfois, en tout cas, c'est le cas. Arnaud Saint-Simon, est-ce que c'est une question de génération qu'on est en train de se poser ? Le couple, on en attend trop. Est-ce que du coup, de fait, on y répond évidemment différemment si on est de la génération Y, donc en gros moins de 30 ans, et puis il y a les cadras, les quinquas, et puis ceux qui ont vécu autrement, nos parents ou nos grands-parents ? Alors c'est sûr que c'est une question de génération, c'est évident, le monde change tellement vite, les générations changent tellement vite, les attentes changent tellement vite, mais c'est aussi une question d'âge. Je pense que quelle que soit la génération, on ne s'engage pas de la même manière dans un couple à 28 ou 30 ans qu'à 40 ans, voilà, où on dit souvent que voilà, à 40 ans, on a un petit peu roulé sa bosse, on se connaît peut-être davantage, on est davantage prêt à faire certains efforts, mais c'est sûr que c'est quelque chose de très générationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Plutôt que l'égoïsme, moi je dirais qu'on est dans une société qui privilégie tellement, et psychologie en est tout à fait partie prenante, l'épanouissement individuel, l'épanouissement professionnel, l'hyperconnexion, l'hyperchoix, l'hyperconsommation. C'est vrai que mais le couple, tout ça rend plus compliqué dans notre journée, pardon. Tout ça rend plus compliqué la vie de couple. Voilà, parce que le couple parfois passe un petit peu au second plan, et puis on veut toujours s'occuper, faire beaucoup de choses, et on dit dans le journal, il y a un expert qui dit oui, mais faut savoir parfois s'ennuyer un peu, parce que c'est là qu'il se passe des choses dans le couple qui émergent des moments d'intimité, de créativité. Moi, je crois qu'il faut laisser à l'amour le temps de se développer. Et en particulier, on parle de l'individualisme. Je crois qu'on ignore aujourd'hui, ou on oublie de penser que c'est à travers le rapport à l'autre que l'on se connaît mieux soi-même. Et donc, le couple, c'est ça d'abord, ce projet. C'est le projet à travers un étranger à côté de nous, parce qu'après tout, notre autre sera toujours un étranger. Une façon d'améliorer notre notion d'altérité et surtout d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, peut-être que l'illusion des jeunes aujourd'hui, c'est de croire qu'ils se connaissent mieux, qu'ils assument mieux leur individualité seuls. Et on leur a peut-être pas donné, notre génération, la génération avant, des clés pour comprendre que c'est dans le contact avec l'autre et dans le contact dans le couple qu'ils arriveront à devenir vraiment eux-mêmes. On va sûrement avoir l'occasion de revenir effectivement sur le modèle, l'héritage aussi laissé par les générations précédentes. Sébastien nous appelle d'Argentan. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On vous écoute. Oui, alors moi je vais prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui se dit pour l'instant, et puis vous allez peut-être me trouver effroyablement individualiste, mais moi j'ai fait... Allez-y, lancez-vous Sébastien. J'ai fait le choix au mois de mai de quitter ma compagne après 16 ans de vie commune et 2 enfants absolument formidables, pour la simple et bonne raison qu'elle a fait un choix professionnel alors qu'il lui tient à cœur et que je respecte profondément, mais qui est très prenant en termes de temps. Comme je disais à la standardiste, c'est samedi, dimanche et fête, donc les week-ends, les vacances, tout ça considérablement entravé, et au bout d'un moment, alors il y avait moins de temps pour le couple et son travail était tellement compliqué que même moi, pouvoir me trouver une instance pour moi tout seul pour m'échapper, s'inscrire par exemple dans une activité régulière le jeudi soir par exemple, c'était même plus possible. Moi voilà, j'ai 42 ans, je considère que j'ai encore plein de choses à faire avant de mourir, et j'ai fini par me dire que si je restais dans ce couple-là, toutes ces choses que je souhaitais faire, je ne pourrais jamais les faire. Et vous vous êtes senti exclu en fait de ce couple à cause du choix professionnel, dites-vous, de votre femme. Qui demandait vraiment beaucoup. Oui. Un travail très prenant, et puis il faut des gens pour le faire si vous voulez, mais du coup ça me paraissait pas compatible avec le couple, et puis avec moi ce que j'en attendais, et puis avec aussi les temps que j'avais besoin pour moi par moment qui étaient plus possibles. Merci Sébastien pour ce témoignage. Oui. On entend quoi ? On entend d'abord
alors un couple qui explose, mais ça rencontre l'histoire de l'émancipation des femmes aussi. Oui. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, vous parliez tout à l'heure, un autre Asimov, de l'hyperconnexion, de tout ça. Et puis, tout à coup, les femmes, elles travaillent et elles ont des choix professionnels, mais on voit que ça va loin du coup, parce que dans le cas de Sébastien, c'est ce qui visiblement fait exploser le couple. On a fait dans le journal une table ronde d'hommes analysée après par un psychanalyste et voilà, on voit un certain désarroi des hommes face à des femmes, qui se sont émancipées dans un monde qui est quand même pas mal gouverné par des valeurs féminines, des femmes qui travaillent, qui décident même de la procréation de plus en plus, voilà, et des hommes qui ont un petit peu de mal à trouver leur place et à redéfinir leur place dans un monde et des relations qui ont beaucoup changé, je crois. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.